Bonjour et bienvenue à notre programme 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour prier, prier sans cesse. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Et notre verset de référence est tiré de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui dit « Priez sans cesse », tout simplement. Alors, mon frère, ma sœur, le Seigneur a des grands projets pour toi. Et pour connaître les projets de Dieu, il faut connaître également sa volonté concernant ses projets pour toi. Et pour connaître sa volonté, il faut entrer dans l'intimité profonde avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous recommande de prier sans cesse. Il insiste sans cesse parce qu'il sait que lorsque nous relâchons, l'ennemi veille à nous communiquer autre chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et lorsque nous écoutons cette autre chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, nous nous égarons et nous prenons la direction qui ne convient pas. Et à un moment, on se dit que c'est le Seigneur qui nous a égarés. Or, c'est faux. Le Seigneur, conscient de cela, nous interpelle parce qu'il sait que le diable est descendu sur la terre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est descendu sur la terre pour t'empêcher d'avoir une intimité avec le Seigneur, parce qu'il sait que dans cette intimité de la prière sans cesse avec le Seigneur, tu as solution à tout et tu marches dans la victoire. Alors veux-tu remporter de grandes victoires avec le Seigneur? Prie sans cesse, car c'est dans cette prière avec le Seigneur, profonde et régulière et intense, que Dieu te donne d'avoir des révélations extraordinaires, peut-être par rapport à un projet qu'il a déposé dans ton cœur et qui tarde encore à s'accomplir. Dieu te dit, prie sans cesse, il va te communiquer la solution de manière claire, précise et exacte. Car le Seigneur a souci du bien-être de ses enfants et ne voudrait pas que nous puissions nous égarer. Et prier sans cesse, mon frère, il n'y a pas un lieu idéal pour le faire. C'est vrai, la Bible nous dit que lorsque nous voulons prier, nous entrons dans la chambre et notre Père qui est dans la chambre nous écoute et nous exauce. Et cette chambre, elle peut être physique dans ta maison, un lieu où tu penses être tranquille, tu vas, tu pries, tu ouvres ton cœur et le Seigneur qui est dans le secret comprend tout ce que tu lui dis. Et lui-même saura maintenant te donner des réponses qui conviennent et même t'orienter lorsqu'il t'arrive de prier mal. Prier sans cesse, c'est donc ranimer cette flamme avec le Seigneur et refuser que le diable vienne prendre place dans notre cœur et dans cette intimité. Parce qu'il se chargera toujours de te communiquer autre chose qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, qui ne veut que ton bien, qui veut ton salut, qui veut ta prospérité, qui veut ton élévation, qui veut la réussite dans tout ce que tu fais. Et quand bien même tu n'as pas un lieu physique où prier, sache que le Seigneur dit que notre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es sa maison et tu es sa demeure. Et nous savons qu'une maison a toujours un lieu secret, un appartement, un endroit où on peut se réfugier pour entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Et celui aujourd'hui, je te rassure, c'est ton cœur. Alors toi qui veux prier le Seigneur, fais le même si tu es dans les toilettes. Ouvre ton cœur qui est dans le secret de ton cœur t'entend et t'écoute. Tu es dans le taxi, dans les embouteillages, alors prie, le Seigneur t'entend. Tu es dans la cuisine, tu laves les assiettes, tu fais la lessive même, les habits et tout, prie. Et je pense comme ça aux mamans qui, parce que très occupées avec leurs enfants, se disent qu'elles n'ont pas le temps pour prier. Le diable s'arrangera à vous détourner du plan de Dieu. Ne te laisse pas gagner, mon cher, ne te laisse pas gagner, ma sœur. Trouve toujours un moment de prier, même dans ton cœur, de manière profonde, sincère. Le Seigneur va te donner la direction. Même si tu es au marché faisant tes courses et qu'un sujet de prière vient dans ton cœur, prie, parle à Dieu. En ce moment-là, il va t'écouter. Souviens-toi de Anne. Lorsqu'elle est partie au temple parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle était dépassée par la situation qui l'accablait. Elle s'est mise à prier et pendant qu'elle priait, l'homme de Dieu, le sacrificateur, a pensé qu'elle avait bu et qu'elle avait saoulé parce qu'il n'entendait même pas ce qu'elle disait. Il avait l'impression qu'elle balbutiait des mots. Mais la douleur de la situation qu'elle traversait était si intense qu'elle disait des choses qui, aux yeux des hommes, étaient folies. Mais Dieu a entendu sa prière ce jour-là. Et c'est ce jour qu'elle a eu la promesse d'avoir un enfant. Elle était bénie. Alors aujourd'hui,
sache que si Dieu t'a fait une promesse, entre dans l'intimité avec lui et dans cette intimité, il va déclencher des révélations que tu ne peux même pas imaginer et qu'un homme ne peut pas te donner, qu'un ouvrage ne peut pas te donner, qu'une révélation de je ne sais pas qui ne va pas te donner. Mais cette révélation viendra de lui parce que tu as décidé d'ouvrir ton cœur. Il veut quelqu'un d'intime, de vrai et de sincère. Mais si tu ouvres cette porte par la prière régulière et sans cesse, alors Dieu va te charger de révélations et te donnera la direction à prendre et tu vas voir la victoire être manifestée dans tous les domaines de ta vie. Sois encouragé, invite le Seigneur Jésus dans ton cœur et dis-lui Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Il te donnera la capacité de le faire parce que c'est lui qui nous capacite. Que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as une question ou alors une préoccupation, tu peux nous contacter directement en composant l'un de ces numéros.